Alors bonjour chers abonnés, nous sommes donc ici à Boussu dans le stade du Royal Franc-Borin pour un match de bienfaisance sur lequel nous avons été invités à venir faire quelques images. C'est pas du rallye, c'est pas du sport auto, mais c'est pour la bonne cause. Donc ce match en fait qui va opposer des célébrités d'un peu toutes parts avec d'anciens joueurs professionnels est organisé au profit des sinistrés des dernières inondations. Donc j'espère, nous allons essayer d'avoir quelques interviews de personnes un peu connues et de voir un peu comment tout ça va se dérouler et de vous proposer quelques images de tout ce match. Donc en espérant que ça vous plaira, je vous souhaite un bon visionnage et comme d'habitude, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit, un clic suffit. Merci beaucoup, à tout à l'heure et bon amusement. Alors, président du club de foot cette fois-ci, match un peu particulier aujourd'hui. Oui, un match en solidarité avec les victimes des inondations. Donc voilà, je pense que c'était important de pouvoir apporter un geste positif tout en rassemblant des personnalités. Je crois que ça fait aussi plaisir au public. Donc c'était vraiment lié l'utile à l'agréable. Et je pense que c'était aussi notre devoir parce qu'on est dans une région ici où on le sait, c'est pas toujours facile sur le plan économique. Donc, mais on a un cœur grand et un cœur chaud. Et donc on voulait être en solidarité aussi avec les personnes qui ont vécu ces terribles inondations il y a de ça un mois. C'est vrai que les Borins, c'est bien connu, le Borin a le cœur très grand, ça c'est tout à fait vrai, j'en connais quelques-uns et c'est vrai. Donc je présume ici, en plus les joueurs, etc., tout le monde a répondu spontanément, je présume. Oui, franchement, on a un gros engouement, donc les joueurs ont été super, on a reçu aussi des lots, des maillots, etc. pour mettre aux enchères. Et au niveau du public, on a pas mal de préventes. L'endroit pour les repas est totalement plein. Donc on va assister à une belle soirée, je pense. Et en plus, encore une fois, c'est une soirée de cœur, c'est une soirée de solidarité. Donc c'est vraiment important. Je crois que l'écran le mérite aussi un petit peu. Et alors, voilà, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que déjà merci au nom des sinistrés pour tout ce que vous avez fait et passez une bonne soirée. Merci beaucoup et bon match surtout. Bon amusement. Merci beaucoup. Salut, hein. Alors Vincent, un peu inhabituel. Pour une fois, dans le numéro 1, ça n'arrive pas souvent, mais c'est pas pour le bon départ. Non, promoteur, j'ai jamais le numéro 1. Mais ici, c'est pour la bonne cause et j'ai une petite carrière footballistique derrière moi. Et voilà, comme c'est le club du président, je remets les crampons et les gants aux mains. L'organisation, en fait, le but caritatif de l'opération, réellement, c'est quoi? C'est de faire un match de gala, c'est que les gens retrouvent des joueurs de football qui ne voient plus à la télé ni sur un terrain de football. Et les 100% de la recette, tout est reversé sur le compte de la Croix-Rouge pour les sinistrés des inondations. Donc finalement, c'est vraiment une œuvre caritative. C'est plus le caritatif, c'est plus le bénéfice pour les inondations. Les joueurs ont tous répondu présent sans problème, je présume. Oui, à 100%, les recettes à 100% seront remises à la Croix-Rouge. Et les joueurs ont dit oui tout de suite, sans exception, vraiment. Ok, merci beaucoup. J'espère qu'on va devoir faire quelques arrêts quand même. On va pas de trop. Merci Vincent. Alors, monsieur Wintack. Si, vous méritez le monsieur quand même avec la carrière. Vous méritez le monsieur quand même. Vous êtes aujourd'hui coach d'une belle équipe. Ah, une équipe de rêve, mais à mon avis, ils sont loin d'être en condition, mais on verra sur le terrain tout à l'heure. Là n'est pas l'important. L'important, c'est la cause finalement. Et je présume que comme tous les autres, vous avez répondu présent sans hésiter. Oui, je trouve que c'est une très belle initiative de la part du club. Et puis, j'ai vécu presque 10 ans à Liège, donc j'ai connu beaucoup de gens là-bas et probablement qu'ils ont été impactés par la cause qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il aurait été malvenu de dire non à une belle invitation pareille, quoi. Oui, donc pour ceux qui ne suivent pas, parce qu'en fait, on est, nous, une chaîne un peu de sport auto et on est venu pour Monsieur Boucher. Donc, Michel Wintack, ancien joueur du Standard, qui a vécu combien d'années 9 ans, j'avais peut-être une dizaine d'années, donc j'étais pas loin du compte. Donc finalement, oui, la cause liégeoise, évidemment, est très importante pour vous, évidemment, comme vous le dites. Et j'espère qu'on va avoir une bonne soirée, avoir pas mal de bénéfices, finalement. Je crois que tout le monde est heureux de se retrouver parce que on rencontre des gens ou des amis ou des joueurs ou des entraîneurs qu'on n'a plus vus depuis un bon moment, qu'on n'a plus côtoyés. Donc pour la bonne cause, c'est une chose et j'espère qu'il y aura du public. Et puis le fait de se retrouver comme ça en famille, ça fait du bien. Oui, pour le moral, ça fait aussi du bien après des années qu'on a passé, 1 an et demi quand même un peu compliqué pour tout le monde. Exactement. Le Covid a fait des dégâts, mais bon, maintenant tout le monde respire, tout le monde enlève le masque et
j'espère que pour le championnat qui arrive ici, pour les divisions inférieures, je ne parle pas de la D1, qu'on pourra enfin vivre des championnats passionnants comme auparavant. Ouais. En tout cas, un tout grand merci à vous déjà d'être présent pour la cause et d'être passé à notre micro, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Adversaire même. Ouais, c'est certain que ça fait plaisir, même si après les carrières de joueurs, chacun prend un peu un itinéraire un peu différent. Mais voilà, je viens de retrouver Rudy Moury que j'avais plus vu depuis plusieurs années. Rudy qui faisait partie de cette belle épopée des Francs-Borins qui a été demi-finaliste de la Coupe de Belgique en 85-86, je pense, avec une équipe absolument merveilleuse. Je me souviens de Calbert, Albert Wouters en défense. Il y avait un certain André Laurent avec des longs cheveux blonds là, dans cette équipe-là aussi. Rudy Moury, donc voilà, c'était génial ce qui s'était passé à l'époque parce que je pense qu'en Flandre aussi, tout le monde surveillait les résultats de cette équipe-là en Coupe de Belgique qui finalement avait été éliminée en demi-finale. Donc voilà, j'ai revu Dante aussi que je n'avais pas vu depuis plusieurs années aussi. Je suis les résultats de son équipe, bien évidemment. Partout où il est passé, il a fait des bons résultats. Donc voilà, ça fait plaisir de revoir d'anciennes têtes. En tout cas, merci beaucoup déjà de pour l'interview, de la présence surtout, et de tout ce que tu fais encore pour le football. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci Philippe. Alors Laurent, bonjour. Je présume que c'est pour la bonne cause, on répond toujours présent évidemment. On répond toujours présent bien évidemment. Quand Didier m'a appelé, j'ai dit on fonce. Surtout en plus, si on peut cumuler un peu de plaisir à retrouver tous les anciens, c'est un bonheur fou. Et donner en espérant qu'il y ait un peu de monde et qu'on fasse rentrer un peu d'argent pour aider les gens qui sont en difficulté, qui ont connu des moments catastrophiques ces dernières semaines. Et après le Covid aussi, en même temps, ça fait plaisir de revoir des gens dans le stade déjà et de revoir d'anciens équipiers et même des adversaires. Ah oui, même des adversaires. Ah oui, des adversaires et des équipiers, oui, des coéquipiers anciens. Non, c'est en plus, même si on était parfois adversaires, on a toujours eu une génération où on s'est toujours très très bien entendu. Et les retrouver, c'est un bonheur immense. Que ce soit Kalilou, quand on voit Kalilou, on s'est disputé plus d'une fois sur le terrain, mais à chaque fois, quand on se retrouve, c'est le bonheur. Donc, En tout cas, merci beaucoup Laurent. Merci de ta présence au micro, à l'action et bon match. Merci. Alors on enchaîne tout de suite avec quelqu'un qui d'habitude est de l'autre côté, avec Pascal Chimet. Alors Pascal, on va pas parler du côté sportif, on va d'abord parler de l'action. Au niveau de l'action, tu devais être présent. Oui, alors ce qui est encore plus dingue, c'est que quand la Belgique a connu ce drame, moi j'étais à des milliers de kilomètres, j'étais en vacances au soleil et j'avais presque un sentiment de gêne. Hein. Et donc dès que David Lassarrazina m'a appelé pour me proposer d'être là, j'ai dit oui sans hésiter, parce que c'est vraiment la moindre chose. Sans mauvais jeu de mots, c'est la petite goutte d'eau qu'on peut apporter pour remplir ce verre et on espère fatalement que ça ira mieux d'ici quelques semaines, quelques mois pour toutes les personnes qui ont été touchées. On ne peut évidemment pas passer à côté du sportif quand même un petit peu. Donc le journaliste face au sportif finalement quelque part, ça va donner quoi? Mais j'espère qu'ils ne vont pas avoir un marquage un peu trop individuel sur moi, qu'ils ne vont pas essayer de me tacler. On verra. Je vais jouer simple, comme ça, je ne prends pas de risque. Dans la génération qui joue, là, il y a quand même pas. Enfin, quand même déjà quelques années qui fait des commentaires, mais tu n'en as quand même pas démoli quelques-uns, donc ça va, ils ne se rappellent plus alors. Non. Je pense que j'ai été encore sympa avec pas mal. Je savais qu'il fallait cibler, hein. Donc eux, je ne les ai pas ciblés. Oui, Philippe Albert ne joue pas, donc tout va bien. Ouais, mais Philippe, c'est un grand nounours. Hein. Philippe est un gentil. En tout cas, merci beaucoup, bon match et merci d'être présent au micro et pour l'action. Merci beaucoup, Pascal. Plaisir, merci. Alors, Jean-François Gillet, une présence nécessaire évidemment après ce qui s'est passé. Oui, bien sûr, c'était plus que nécessaire et c'est la moindre chose que je pouvais faire. Donc voilà, bon, passer un bon moment, mais l'important c'est pour toutes ces personnes qui ont vraiment eu de la malchance. Alors en plus de ça, il y a quand même eu la période Covid qui sont passées derrière. Ça fait quand même du bien de revoir un peu des anciens amis, même si tu es toujours dans le milieu. Il y a quand même des gens que vous n'avez plus vu depuis quelques temps, je présume. Oui, bien sûr, d'anciens coéquipiers. Puis revoir un peu du monde dans les stades, ça fait du bien à tout le monde, ça met un peu d'ambiance. Donc voilà, on va prendre du bon temps et on espère qu'il y aura le plus de monde possible pour toutes ces personnes. Juste un peu à la boutade, on va essayer de ne mettre que les visages parce que la couleur du maillot, c'est quand même pas trop raccord. Ouais, non, on m'attendait dans le vestiaire, dit voilà ton équipement, voilà, on
va jouer en mauvais blanc. En tout cas, merci Jean-François, c'est super gentil, bon match. Merci. Hein. Alors Bertrand, pour la bonne cause, toujours présent. Oui, je crois que c'est la moindre des choses, c'est répondre à cette invitation quand on est en Belgique, parce que c'est vrai que ce sont les vacances, mais oui, si on peut faire un petit quelque chose à notre niveau, c'est super. Et quand je vois un petit peu ici l'organisation, etc., je trouve que c'est super. Et on va essayer de passer une bonne soirée. Ça fait aussi plaisir de retrouver quelques équipiers, quelques adversaires aussi. Oui, c'est vrai qu'on en parlait un peu dans le vestiaire. C'est vrai que le football quand même aujourd'hui a beaucoup changé par rapport à notre époque. Et ce que je vois aussi, c'est des adversaires, mais surtout des personnalités. Dans le football belge, c'était des gars avec de la personnalité, du caractère et des super joueurs aussi. Donc effectivement, peu importe l'issue du match, c'est un prétexte, mais sinon pour le reste, ça fait plaisir. Tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est un bon match. Et merci de ta présence déjà, aussi bien au micro que dans l'activité. C'est gentil. Ce sera bref parce que j'ai 2 prothèses, donc à mon avis, je vais pas quitter le rond central. À mon avis, Et pour les frappes de loin, ça va pas être ça. Non, l'année prochaine. Ok, merci Bertrand. Alors, Mario, préparateur physique. Je crois qu'on n'a pas préparé trop le physique aujourd'hui, je pense. Non, je ne m'occupe pas de physique du tout. Je suis très content d'être ici, de participer à quelque chose d'initiative qui mérite beaucoup de respect, et c'est très bien d'avoir pensé à ça. Donc c'est avec grande joie que nous sommes présents aujourd'hui. C'est avec grand plaisir pour nous de pouvoir vous rencontrer justement. Et au niveau sportif, qu'est-ce que vous attendez de votre effectif? Écoutez, qu'est-ce qu'on porte très bien, qui donne du spectacle et qui s'amuse de toute façon. C'est parce que c'est le but. Hein. C'est exactement le but avec les bénéfices. En tout cas, merci beaucoup d'être venu à l'interview et merci d'être présent surtout. Avec plaisir. Alors Éric de Flandre, bonsoir. Je présume que en tant que Liégeois, être présent ici, c'était important. Oui, c'est sûr. J'ai pas été impacté, je vais dire personnellement, directement de ce qui s'est passé à Liège, mais je l'ai vu par après. Et franchement, c'est triste. Donc aujourd'hui, faire partie de cette cause, c'était vraiment un must. J'avais vraiment envie de pouvoir y participer de cette manière également. Et voilà, ouais, c'est sûr en plus revoir des gens, tout ça, des anciens coéquipiers, des anciens collègues et aussi adversaires qui ont toujours été sympas. C'est quand même quelque chose de bien, quoi. Alors j'allais te poser la question justement, ça te faisait plaisir de retrouver des gens, mais tu as répondu avant. Mais je vais quand même te poser une autre question, peut-être un peu plus insidieuse. Si le gardien prend la rouge, tu prends les gants? Oui, s'il faut, je prendrai les gants, mais j'espère que l'arbitre ne lui donnera pas. Eric qui est quand même le seul gardien de l'Euro 2000 à ne pas avoir été battu finalement. À pas avoir encaissé, j'ai été battu, mais j'ai pas encaissé. Ouais, c'est vrai, ouais. En tout cas, merci beaucoup de ta présence pour l'action et merci à l'interview. C'est gentil, Eric, merci. Alors Dante, présent pour une bonne action, c'était important? D'être là, oui. C'est important parce que j'ai entraîné Liège aussi pendant 3 belles années où je connais vraiment des gens sympathiques à Liège. Et quand j'ai vu les images à la télé, c'était touchant et atroce. Donc évidemment que dès qu'on a été contacté pour faire ce match, c'est avec plaisir. Au niveau sportif, même si on reste entraîneur, ça va quand même aller? Oui, je pense qu'on est toujours jeune dans la tête. Donc c'est vrai que ce sont un peu les jambes qui ont quand même quelques milliers de kilomètres. Donc comme une voiture, comme une vieille voiture. Donc on est ancêtre, mais on va essayer de prendre du plaisir et vraiment de s'amuser. Le dribble est toujours là de toute façon. On verra. Et sinon, ça fait quand même plaisir de revoir d'anciens équipiers, etc., des personnes un peu dans le stade, etc. Le Covid a aussi laissé quelques traces et c'est quand même aussi important. Oui, enfin, quand on voit un peu, je dirais, cette chaleur humaine dans les stades, ça fait du bien parce que vite, c'était atroce. Maintenant, content de revoir aussi des anciens. J'ai croisé Rudy Moury, là, on est resté, on voulait plus décoller parce qu'on voulait toujours parler ensemble, mais on a passé des moments exceptionnels au Sporting de Charleroi et ça reste l'enfant de la région ici avec cette fameuse demi-finale de Coupe de Belgique. Donc voilà, oui, c'était des émotions aussi de revoir des garçons qu'on n'a plus vus pendant 25 ou 30 ans. Le Bora a un grand cœur, mais le Zèbre est attachant, donc finalement les deux ensemble, ça ne pouvait faire qu'une belle rencontre. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de couleur de peau, ni de couleur de maillot. On est là pour aider une région sinistrée, donc vraiment du fond du cœur.
En tout cas, merci pour l'interview et merci de ta présence, surtout pour l'action. C'est gentil, merci beaucoup. Merci, gentil, merci. Alors Khalilou, merci de la présence. C'était important pour toi d'être présent pour cette action? Oui, très important. Je pense que toutes les personnes qui sont là aujourd'hui sont faites. On a une forme de fierté et d'honneur d'être invités. Parce qu'avant tout, il faut être. Je pense que c'est des moments où on doit tous justement avoir cette communion avec le peuple belge et avec le peuple de ces personnes malheureusement qui sont sinistrées. Donc c'est vrai que ça m'a touché. J'étais pas là, j'étais pas en Belgique, mais je suis revenu spécialement pour cette occasion. Ça fait aussi du bien, en plus de ça, de revoir d'anciens collègues, d'anciens adversaires même, après le Covid qui a quand même laissé quelques traces. Oui, c'est vrai que nous traversons une situation relativement compliquée à l'heure actuelle. Mais voilà, je suis quelqu'un qui voit toujours les choses du côté positif et je suis sûr que tout ira mieux. C'est ça mon souper, en tout cas on prie pour. Mais en attendant, on essaie de retrouver un petit peu de la joie de vivre avec des moments comme ça, avec une communion avec toutes ces personnes qui se sont déplacées, avec malheureusement même ceux qui n'ont pas pu se déplacer, mais je sais que le cœur y est. Donc voilà, aujourd'hui on est là et on espère que vraiment on fera le maximum et que d'autres initiatives seront aussi prises contre la pandémie, justement essayer de faire quelque chose pour soulager un peu toutes ces personnes qui sont atteintes de cette douloureuse pandémie et puis bien sûr toutes ces personnes qui ont peut-être perdu des êtres chers ou qui ont perdu aussi beaucoup de valeurs, beaucoup de choses, de biens matériels. Donc voilà quoi. Une dernière question un peu plus sur le sportif. On a demandé à Dante Brogno s'il avait toujours le dribble. Khalilou, il a toujours le dribble? Ouais, je pense que j'ai quelque chose que Dieu m'a donné. Merci beaucoup, Khalilou. Alors, Monsieur Bayat, on peut vous appeler Monsieur Bayat avec tout ce que vous faites pour le football. Je crois que vous deviez être présent aujourd'hui et c'est une bonne cause quand même. C'est une très belle cause et c'était évidemment très important, non seulement pour moi d'être présent, mais aussi de nombreux partenaires du Sporting de Charleroi. Plus d'une septantaine qui sont ici, qui sont venus aussi pour soutenir cette action. Preuve d'une belle synergie qui se dessine entre le Sporting de Charleroi et les Francs-Morins. Et puis surtout, voilà, cette belle cause, je crois, qui a poussé tout le public qui est là ce soir, toutes les différentes personnes qui sont là ce soir. C'est bien de voir quand l'élan de la solidarité est présent à travers un match de foot, ça fait plaisir à voir, évidemment. Au niveau un peu plus sportif, qu'est-ce que ça va donner contre d'anciens joueurs? Ils vont vous faire courir un peu quand même? Écoutez, moi j'ai deux coachs, de très bons coachs, Ariel Jacobs et Mario Notaro. Ils m'ont demandé où est-ce que je voulais jouer et j'ai dit idéalement dans le but adverse. Mais je crois que c'est pas possible. Donc je vais essayer de m'y rapprocher le plus possible. Mais je me rends compte que je suis déjà essoufflé à l'échauffement. Donc on va quand même faire attention. Hein. Maintenant on va quand même un peu parler du Sporting Charleroi. 2 minutes. La saison n'a pas trop mal démarré. La saison a même très bien démarré. Il nous manque un peu de points, peut-être au vu du jeu qu'on développe. Mais je suis très content du nouveau staff en place, d'Edouard Steele, de nos recrues qui répondent tous présents à l'appel pour le moment. Et puis de cette dynamique dans laquelle on est. J'avais dit que c'était le début d'un nouveau cycle. Les choses se dessinent bien, donc je suis confiant pour l'avenir, effectivement. En tout cas, un grand merci de votre présence à l'interview pour la cause. Et bon vent pour tout le reste, pour le Sporting et pour tout. Merci beaucoup. Avec plaisir.